Et bonjour, me revoilà de retour. Alors voilà l'épisode 2 de En contrat avec le trésor public. Alors, la raison pour laquelle je fais ce type de vidéo, c'est pas parce que je veux pleurer, c'est juste que il y a des choses que vous devez comprendre. Et entre guillemets, comme je dis toujours, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, il y a un parallèle avec la France. Alors, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce type de vidéo avec, je dirais, un problème personnel, on va dire cela comme ça. Donc pour partir, pour ceux qui prennent l'épisode en route, donc j'ai reçu vendredi un courrier du Trésor public me demandant, m'annonçant la saisie sur mon compte. Ok. Alors, la question que je me posais dans l'épisode numéro 1, c'est à quel moment je suis devenu contribuable, et surtout, à quel moment je suis rentré en contrat avec l'entreprise publique qui est le Trésor public, numéro de sirène 120 00 0328. À quel moment? Ok. Parce que moi, si on m'avait expliqué, je dis non. Enfin, j'aurais dit non. Après, Après, on est dans une situation où vous avez une entreprise qui frappe à votre porte, vous dit vous me devez tant. Et si vous ne payez pas, vous êtes pénalisé. Et si vous ne payez pas, je vous amène devant les tribunaux. Et si vous ne payez pas, je vous enlève tout ce que vous possédez. Je prends vos biens. Okay. C'est la situation. Ça s'appelle de l'extorsion. Okay. Alors, pourquoi je fais le parallèle? Pourquoi je parle des États-Unis? Alors, pour que vous puissiez comprendre, parce que ça va venir des États-Unis, et en gros, les médias français se donnent énormément de mal pour que vous ne sachiez pas ce qui se passe aux États-Unis. Ils se donnent énormément de mal pour que vous ne compreniez pas ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a encore des fonctionnaires en France qui se donnent encore énormément de mal pour que le citoyen français ne connaisse pas la vérité. Donc ça continue. Alors, ce que je voudrais attirer votre attention sur, encore une fois, ce que je dis, vous allez utiliser votre plateforme de recherche préférée, préférence pas la plus connue, utilisez plutôt le cadavre, et tapez. Alors, il existe un État aux États-Unis qui s'appelle le Delaware, où vous ne payez pas d'impôts, encore moins d'impôts sur les sociétés. Et en gros, quasiment toutes les grandes entreprises américaines, elles sont entre guillemets enregistrées dans cet État. Parce que vous payez rien, de chez rien. C'est pas par hasard. Ok. Et en gros, je dirais que c'est le seul État qui n'a pas flanché, qui a tout compris dans l'affaire. Ok. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que donc, comme en France, donc les services des impôts étaient une entreprise, et DT, ce qu'il a fait avant de partir, c'est qu'il a mis toutes ces entreprises, y compris les États-Unis, United States of America, qui était une entreprise, il a tout mis en faillite. Donc dans les faits aux États-Unis, donc l'IRS aux États-Unis, donc le service des impôts, ne peut légalement pas demander aux Américains de payer les impôts. Parce que c'est une entreprise, et DT, quand il avait encore les pleins pouvoirs, qu'il les a toujours, il les a mis en faillite. Voilà ce qui se passe. Donc effectivement, on a dit aux Américains, donc on leur a donné un mois de délai pour pouvoir faire une déclaration d'impôt. Mais il n'empêche que, c'est ce qu'on ne dit pas à tous les Américains, mais ceux qui ont compris ce qui se passe, ils comprennent, c'est que légalement, c'est une entreprise qui l'a fermée, ils ne peuvent pas demander aux gens de payer les impôts. Donc, ok. Donc on est sur une extorsion de fonds. Et entre guillemets, ce qui se passe, c'est que l'argent que les Américains donc paient aux impôts, il allait partout. La plus grande partie de l'argent ne retournait pas aux Américains. Ils n'étaient pas utilisés par les Américains, ils allaient à l'étranger, dépensés dans les pays étrangers, qui revenaient aux politiques sous forme de bakshish. Ok. Et il y a 20% qui partaient en Angleterre. Dixit 1871, regardez la Constitution de 1871 et tout ce qui est autour. Alors je reviens, comme je vous le dis toujours depuis que je fais des vidéos, c'est que dans cette histoire, ils sont tous la main dans la main, ils ont tout fait. Ok, c'est une poignée de personnes dans le monde qui étaient ultra riches, parce que maintenant tous leurs biens, ils sont soit décédés ou en prison, ou tous leurs biens ont été saisis, mais pour la plupart ils sont décédés, parce que juste ce qu'ils ont fait. Parce que là, on parle de crimes contre l'humanité. Donc, tous leurs biens ont été saisis. Ok. Donc,
ce qui se passe, j'ai même perdu le train de mon train de vache. Donc, ce qui se passe là maintenant, c'est comme ouais. Donc, je vous disais, en France, c'est exactement pareil. On a exactement le même modèle avec cette histoire d'entreprise publique. Ok. Et donc, on nous a endormis comme on a endormi les Américains et d'autres pays dans le monde. Hein. En Europe, dans tous les pays, même en Europe, on est exactement dans la même infrastructure, qui est roi ou pas roi, président ou pas président. Ok. On est dans la même forme de structure, je dirais économique, quelque part. Même système. Donc en gros, nous en France, on a exactement le même modèle. Donc, président de la République, c'est une entreprise. L'Assemblée nationale, c'est une entreprise. Le Sénat, c'est une entreprise. Le Trésor public est une entreprise. Ok. Et la question, c'est quand est-ce que vous êtes rentré en contrat avec cette entreprise? C'est la question que je me pose, mais aussi vous êtes en droit de vous poser, puisque... Ok. Donc, contribuer, si on utilise le mot contribuable, si je contribue, j'estime que c'est à moi de vouloir, de dire, ok, je veux bien payer tant. C'est pas une figure imposée, ok. Et on ne doit pas me menacer pour que moi je décide de payer tant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en gros, c'est pas un client, c'est pas normal, c'est pas comme une entreprise normale. Un client, quand vous êtes dans une entreprise normale, vous identifiez une entreprise qui a un produit, un service, et vous décidez de rentrer en contrat, faire une transaction avec cette entreprise en échange de ce que vous avez. Alors, on n'est plus dans l'époque du troc, mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous donnez de l'argent à cette entreprise en échange. Ce qui n'est pas le cas avec l'entreprise publique. Et aller dans la fallacie, dire oui, mais c'est parce que oui, mais l'État s'occupe de la communauté. Non, non, non. La plupart des fonds ne vont pas directement. Les plupart des fonds sont dépensés, partent. C'est la structure, elle est créée pour que tous ces fonds, ok, il y a le plus petit pourcentage de l'argent qui va réellement aux citoyens du pays. Tout le reste doit partir. Et donc avant, ça partait à ces grandes familles, parce que c'était comme ça que c'était, à travers les banques centrales et tout ça, voilà, à travers des intérêts, enfin, c'était fait pour ça. Et c'est tellement bien construit, c'est pareil, c'est que, en gros, dans la structure, la manière dont c'est construit, c'est que la personne qui a le moins financièrement, c'est elle qui est le plus ponctionnée. Légalement, ils ont fait des textes de loi, et même... je vais revenir sur les textes de loi pas. Donc légalement, c'est la personne qui a le moins d'argent qui est le plus ponctionnée. Et il y a les textes de loi qui aident à la chose. Et légalement aussi, c'est ceux qui possèdent le plus d'argent qui sont le moins ponctionnés. Il y a les textes de loi qui vont avec. C'est écrit tout spécialement pour ça. Donc on s'arrange pour avoir les bons politiques, les gens qui sont au bon endroit, pour pouvoir, entre guillemets, voter ces textes de loi qui favorisent un tout petit nombre. Donc encore une fois, je le répète. Les textes de loi sont écrits pour que ceux qui ont le moins d'argent soient le plus ponctionnés, pour laisser les gens dans la servitude et dans la pauvreté, et ceux qui ont le plus d'argent sont le moins ponctionnés. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours été fonctionné. Et c'est pour ça que, à chaque fois, donc, que soi-disant les grandes entreprises ont un problème, okay, l'argent leur injecte de l'État, parce que c'est le jeu, c'est une association de malfaiteurs, il faut le dire, extorsion de fonds avec association de malfaiteurs, c'est organisé pour ça. Donc c'est normal qu'on va payer de l'argent à des grandes entreprises, que l'État décide de donner de l'argent, parce que c'est comme ça que c'est organisé. Okay. Et donc ils ont des structures juridiques, ils ont créé des structures juridiques qui ont été votées par des gens qui ont fait le boulot qu'on leur avait demandé de faire, pour que l'argent que vous êtes censé payer dans les différents types d'impôts qui existent, ok, soit en fait extracté, enlevé... siphonnés du pays et partent ailleurs. Donc on parle d'une vraie élite, quoi. En gros, c'est vous qui créez les milliardaires, quoi. C'est nous qui créons les milliardaires. Parce qu'en gros, voilà, tout est organisé en ce sens-là. Donc en France, on est quand même dans une situation où... Alors moi, je dois vous dire, j'étais étonnée de horaires secourus, parce que je me suis dit... Comme je comprends la situation, la vraie situation, je me suis dit, de toute façon, comme je dis, ils sont plus là. Le président directeur général, il est plus là. Ok. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est extrêmement bizarre que ces gens, soi-disant, qui font partie du gouvernement, président du directeur général et compagnie, ok, font, entre guillemets, des conférences de presse derrière un mur qui est totalement blanc avec 2 drapeaux en bataille. Ok. Et les mecs, en fait, enfin... Encore une fois, il faut regarder les oreilles, il faut regarder les yeux. Ok.
Okay, vous allez voir qu'il y a peut-être des différences. Pour moi, c'est pas tout à fait la même personne qui parle. Hein. Si vous, en fait, revenez à peut-être regardez les photos qu'il y a 2 ans ou 3 ans de ça, et puis regardez les photos de maintenant. Okay. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Donc, en France, on comprend toujours pas. Et donc, ça continue. Vu que, entre guillemets, les médias français continuent à mentir aux gens, ok. Donc en gros la fonction publique, donc en gros la structure, quand je vous disais on cherchait chez Fayon, la structure est toujours vivante, et grâce à, entre guillemets, les médias, la structure continue à faire de l'extorsion de fonds. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me dire, ah, donc ce qui se passe aux États-Unis, donc en gros, le mot-clé c'est common law, maritime law et common law. C'est deux mots. Cherchez, regardez, utilisez, cherchez sur votre moteur de recherche, de varier ce que ça veut dire. Donc en gros, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est qu'on va revenir à la common law. Et ce qui veut dire, c'est pour ça que je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est que dans les faits, ok, il va falloir rééduquer les avocats, rééduquer les juges et virer les juges, virer certains juges, virer certains avocats. Enfin, c'est ce que je veux dire. En gros, ça va être une grosse lessive. Et en France, on va être exactement dans la même situation. Une fois que on va être exactement dans la même situation. Donc encore une fois, comme les gens ne réagissent pas, ça continue. Et tant que les gens vont, entre guillemets, acquiescer, donc dire, ah, il faut que je me fasse vacciner, ah oui, mais c'est normal, ah oui, ça, ok, mais, entre guillemets, on a été conditionné pour ça. Ça fait des générations qu'on est conditionné pour cet état de fait. Ok. Et le conditionnement était tellement bon que le conditionnement continue à se faire à travers les médias français. Donc là, on est dans une situation où vous avez des gens qui ont été arrêtés. Donc, il y a des membres du gouvernement qui ont été arrêtés au moment où je vous parle, okay, qui sont peut-être probablement passés à la Cour de justice internationale. On ne le sait pas encore, mais on va le savoir. Et pendant ce temps-là, les chefs Fayon, ils continuent. C'est un petit peu comme les trolls sur cette plateforme. Quelque part, il y a encore des chefs Fayon qui ont encore des fonds pour pouvoir, entre guillemets, les subventionner. Mais ça ne devrait pas durer longtemps, parce que comme je vous le disais dans d'autres vidéos, normalement, ils n'ont plus accès aux fonds. Officiellement, ou dans la plus haute sphère, de toute façon, leurs biens ont été saisis, et par rapport aux histoires des banques, comme je vous disais, toutes les banques centrales, et même les banques sont dans le coup, donc normalement, ils n'ont plus accès aux fonds. Donc normalement, le système devrait tomber. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné de recevoir ces 2 courriers. Je me suis dit, ah, le message, il n'est pas encore passé. Donc, par rapport à ça, comme je dis, je vais documenter la chose. Donc ce que je suis en train de vous dire, donc par rapport à la Seconde Guerre mondiale, le tribunal de Nuremberg, donc il y a des gens qui ont dit, ah mais moi je peux pas être coupable parce que j'obéissais juste aux ordres. Ok. À partir du moment où vous avez connaissance des faits, que vous faites des choses qui sont contraires, okay, qui vont à l'encontre de l'être humain, entre guillemets, crime contre l'humanité, vous êtes dedans, quoi. À partir du moment où vous participez à l'extorsion de fonds, même si, entre guillemets, ça fait des années-lumière qu'on vous dit que c'est légal, vous êtes coupable. Donc, entre guillemets, tribunal international peut s'appliquer à vous, tout dépend sur quel échelon. Après, comme je vous disais, il semblerait qu'il y a, apparemment, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y a un journaliste allemand qui participait à la propagande de guerre, donc le nazisme, et ce monsieur, donc il est passé à Nuremberg, donc il est mort, condamné à mort quand même. Donc il continuait à diffuser la propagande, donc à mentir délibérément au peuple allemand. Et ben, quand on l'a chopé, quoi. Donc en gros, et vous ne pouvez pas vous protéger et dire « Ah, mais j'étais pas au courant ». Alors effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, je veux bien, mais au bout d'un moment, quand entre guillemets, il y a des textes de loi qui ont été écrits pour faire de l'extorsion de fonds, pour tuer les gens, okay, pour pratiquer ce qu'on appelle le crime contre l'humanité, et dans la situation qui nous concerne, le génocide, et entre guillemets, les fonds qu'on vous extorque sont utilisés pour vous tuer, puisque le gouvernement a signé des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques sur des médicaments qui sont non testés et qui causent la mort. Donc en gros, c'est extorsion de fonds afin de vous tuer. Alors,
vous pouvez regarder comme vous voulez, vous pouvez choisir de ne pas comprendre, mais si vous utilisez votre moteur de recherche préféré, et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, comme je dis, je vous pose la question, à quel moment vous avez décidé de rentrer en contrat avec l'entreprise publique qui est le Trésor public? Okay. Et à quoi sont réellement utilisés ces fonds? Okay. Parce que vous êtes en droit de vous poser la question. Parce que si vous gardez bien, vous découvrirez que par rapport aux sommes qui sont perçues et les sommes qui sont réellement dépensées pour entretenir la population, il y a quand même un grand écart. Okay. C'est pas tout à fait ça. Puis on ment aux gens en leur disant que oui, il n'y a pas assez d'argent pour les retraites. Oh, il n'y a pas assez d'argent dans la sécurité sociale. Parce que comment s'appelle le système a été fait que le maximum des sommes sont pompées pour être injectées ailleurs, pour être données à une élite. C'est la manière dont ils s'enrichissent. Donc vous n'étonnez pas que si vous essayez de monter une entreprise, vous n'y arrivez pas. Enfin, en gros, si vous n'êtes pas dans le réseau, okay, si vous ne marchez pas dans la commune, effectivement, vous n'allez pas y arriver. Et si vous y arrivez comme par miracle, tout seul, c'est clair qu'au bout d'un moment, si vous gagnez trop d'argent, ces gens-là, ils venaient vous voir pour vous causer des misères, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je m'arrête là. Et comme je dis, la vraie question, et j'aimerais bien, entre guillemets, si vous avez un commentaire, laissez un commentaire. À quel moment vous êtes rentré en contrat avec cette entreprise qui s'appelle le Trésor public? Expliquez-moi à quel moment. Parce que même moi, je ne comprends pas. Je sais pas, moi, je n'ai jamais dit à ces gens-là de venir frapper à ma porte et me demander de l'argent. Jamais. Jamais. Je reconnais que dans le passé, j'ai payé. Par ignorance, péché d'ignorance. Là, maintenant que je comprends ce qui se passe, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Alors, moi, ce que je dis par rapport à ça, vu que ce qui est sûr, ce dont je suis sûr, c'est que le message, il est passé. Il est venu des États-Unis. Tout est documenté. Okay, on sait qui a fait quoi dans tous les pays du monde. Voilà. Donc, clairement, le message, il est passé en France. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens dans cette structure, cette vieille structure, qui continuent à vous mentir, à vous extorquer de l'argent, sous le couvert du fait que tout va très bien dans le meilleur des mondes, puisque la presse dit apparemment la vérité. Donc elle vous cache la réalité. Okay. Ce qui est clair, c'est qu'aux États-Unis, ce qui se passe réellement, la presse est informée. Mais elle fait le choix, et c'est pareil en France, elle fait le choix de mentir aux citoyens américains, et en France aux citoyens français. Bon, je vous laisse réfléchir, bon dimanche, au revoir.